Dans ma pratique, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui me parlent de leurs banquiers. Ils me disent souvent que les banquiers ne les comprennent pas. En fait, qu'ils ne comprennent pas leur modèle d'affaires, qu'ils ne comprennent pas leurs besoins. Alors, je prends le temps de discuter avec eux, de les écouter pour vite me rendre compte qu'en fait, eux non plus. C'est-à-dire l'entrepreneur ne comprend pas son banquier. Et ça, c'est super important. En fait, mieux l'entrepreneur va être préparé ou qu'il va préparer sa demande de financement, il améliore grandement ses chances de pouvoir obtenir son financement à des meilleures conditions. Il faut comprendre qu'une institution financière, c'est une entreprise. En fait, c'est une entreprise qui veut elle aussi faire de l'argent. Et pour elle, un financement, c'est en réalité un investissement. Donc, elle va investir dans l'entreprise d'un entrepreneur. Mais avant de prendre cette décision-là, la première chose qu'elle va faire, c'est évaluer les risques qu'elle prend. Plus les risques vont être élevés, plus elle va chercher à protéger son investissement, plus elle va chercher un meilleur rendement, ce qui veut dire des taux d'intérêt plus élevés. Dans le cycle de vie d'une entreprise, il y a plusieurs étapes. Une des étapes, c'est la croissance. En fait, quand une entreprise est en croissance, ses risques vont être attachés à sa liquidité. Donc, il faut faire attention pour protéger le plus possible sa liquidité. Par contre, une entreprise qui va être à maturité, elle, on va s'assurer qu'elle est capable de se renouveler, qu'elle fait de la recherche et développement pour s'assurer qu'elle va être encore là dans plusieurs années. Dans la préparation qu'un entrepreneur doit faire, on vient d'identifier les risques, mais il faut aussi bien atténuer ces risques-là. Et une façon qui est appréciée par les institutions financières, c'est l'accompagnement d'un professionnel. Notre travail sera fait en 4 étapes. La première étape, c'est d'identifier les besoins de l'entreprise. Mais les besoins à court terme, à moyen terme et à long terme. En fait, ce qu'on veut, c'est de s'assurer que l'étape qu'on va faire maintenant ne bloquera pas une étape future. Donc, c'est important d'avoir un horizon plus que court terme, vraiment moyen et long terme. La deuxième étape consiste à identifier les risques. Et la troisième, qui est la plus importante, c'est atténuer les risques. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est en fournissant de l'information supplémentaire à son banquier. Ça peut être de concevoir des études de marché ou études de clientèle, par exemple. Ça peut être aussi de produire des projections financières. Mais un autre élément qui est souvent oublié, c'est de partager le financement avec un autre créancier. Parce qu'en partageant le financement, en fait, on réduit le risque de chacun de nos partenaires financiers. En fait, l'important, là, en quatrième étape, c'est de s'assurer qu'on a répondu à toutes les questions du banquier avant que lui-même se les pose. De cette façon-là, on démontre à son partenaire d'affaires qu'on est en contrôle et qu'on sait où on s'en va.